Bon, les NASA Boys, ça va? On les entend. Eh, t'as vu, on les entend plus, les NASA Boys. Hein. Plus de son, plus d'image. Vous avez disparu ou ça va? Vous allez vous en remettre de l'arnaque que vous vous êtes mangé en pleine tête depuis votre naissance, là, depuis que vous êtes bébé? Vous voyez bien, ils se foutent de votre gueule. Thomas Pesquet, Sophie Adenau, le nouveau remplaçant, la nouveauté. Franchement, c'est de la science, c'est de la rigueur, c'est de l'objectivité, c'est sérieux tout ça, c'est cohérent, les mecs savent de quoi ils parlent. Il n'y a rien de secret, t'as vu, il n'y a rien de secret. Parlez-nous un petit peu de ces séances de stress là, comment vous réagissez au stress? C'est secret ou bien un petit peu, ah merde, il y a des trucs secrets alors que vous passez votre temps à vendre une transparence en fait complètement illusoire. Regardez, j'organise un concours du Petit Prince, regardez mes photos, regardez comment je joue au saxophone dans l'espace, regardez comment ça se passe dans l'espace, comment on fait dodo, venez, on vous fait tout visiter, on vous montre tout dans la station. Bon, par contre, après, dans les coulisses, il y a des trucs secrets, ça on peut pas trop en parler. Il y a 6 étapes apparemment, il y a 6 étapes. Donc, à un moment donné, il va bien falloir regarder les choses en face, les NASA Boys. La picouse, c'était une arnaque. Hein, c'était pas de la science, mais bon, ça, il y avait que les complotistes qui vous le disaient par avance, alors forcément, fallait aller dans le vent dans le sens contraire, en fait. Hein. Et puis, par rapport à votre spatial, l'homme sur la Lune, la station ISS, etc., quand même, là, faut regarder les choses en face, hein, ils se sont, là aussi, salement foutus de votre gueule. Donc, à un moment donné, je sais pas, comment on fait, là? Comment on fait pour vous? Vous préférez rester dans le déni? Déni de fait, déni de science, déni de rigueur, déni d'objectivité? Pour continuer à croire à votre illusion, là? Avec 3 nouveaux pimpins, là, qui sont venus vous la vendre de la manière la plus médiocre. Sérieux, quelle honte, quoi. Quelle honte. Donc, bon, écoutez, les NASA Boys, vu que vous êtes bouché à l'aimerie et puis que vous voulez rien comprendre, etc., bon, nous, on va continuer à saccager vos astronautes. Je te dis, dès que Sophie Adenau, elle va pointer le bout de son blaire dans les médias, dès que Thomas Pesquet, il va de nouveau venir faire le clown dans les médias, dès que l'autre remplaçant, là, il va vouloir venir remplacer quoi que ce soit, putain, on va leur tomber dessus, on va se foutre de leur gueule, on va relever toutes les incohérences de ce qu'ils racontent, tous les moments de malaise, tout. Voilà. Et puis nous on va bien se foutre de leur gueule, on va continuer à faire ça, et puis vous allez rester à côté, les NASA Boys, à attendre qu'on vous commande d'aller prendre une 5e dose, et puis vous allez continuer à idolâtrer, à aduler des clowns qui vous font croire qu'ils vont dans l'espace alors qu'ils restent cloués au sol. Mais putain, mais c'est la honte. Et franchement, si vous aviez été juste un petit peu plus attentif, judicieux et réflexif, vous auriez pu vous aussi vous en rendre compte assez aisément que tout ça n'est qu'une arnaque. Ah oui, je fais exprès de dire ça. Mais parce qu'ils sont vexés jusqu'au trognon, les NASA Boys, que ce soit les complotistes platistes qui aient compris toutes ces arnaques-là et qui sont venus les expliquer à tout le monde, pendant que eux, avec leur grande gueule, leur gros orgueil et leur crasse ignorance, ils ont essayé de tout faire pour que la vérité ne soit pas sue. Mais regarde, tout le monde comprend, hein, station ISS, etc. Il n'y a que vous, les gogoles de NASA Boys, qui n'arrivez pas à comprendre. Pourtant, les faits sont sous vos yeux. Mais c'est trop gros pour vous. Pourquoi ils nous auraient menti là-dessus? Alors les gens, ils nous mentent. Alors il y a des gens qui nous mentent dans le système. Mais putain, mais c'est que ça. C'est que ça. Tu vis dans un monde de mensonges. Tu te rappelles de Goldnadel une fois, là? Oui, la journalope, là, la petite chroniqueuse. Là. La petite salope. Oh, celui-là, c'est une pourriture. Ah, il était interrogé sur un sujet philosophique, je sais pas quoi, et il te disait lui-même, mais le mensonge, mais tout le monde ment, c'est tout à fait normal de mentir. Il y a des mensonges, vous savez, qui sont parfaitement utiles dans la vie. Le mensonge, il te justifiait que de vivre par le mensonge, c'est tout à fait normal. Bon, les mecs là, c'est des fils de Satan, c'est tout. Laisse tomber, ils vivent dans le mensonge, ils cautionnent le mensonge, ils s'appuient sur des mensonges pour servir d'autres mensonges après à d'autres personnes. C'est un tissu de mensonges, leur vie est un mensonge, une illusion, une fraude, de la fausseté. Donc à partir de ce moment-là, ces gens-là, aux ordures. Ou alors tu viens devant tout le monde et tu dis oui, j'ai menti. Effectivement, le masque au-dessus du nez, c'est du bidon, ça sert à rien du tout. Effectivement, on vous a menti.
La picouse, bon, on savait pas trop ce qu'on faisait, c'était un peu expérimental, etc. Puis bon, on vous a vendu un truc quand même assez frelaté. Et puis voilà, mais ça ils feront jamais. Les NASA Boys c'est pareil, jamais ils viendront en face te dire putain ouais effectivement sur la station spatiale les mecs bien vu, hein, parce que nous on n'aurait rien remarqué. Hein. Nous on serait resté passif à gober tout ça, etc. Et on n'aurait rien remarqué. Oui, on sait les NASA Boys, mais ayez au moins le courage d'admettre les faits. Ton Thomas Pesquet et ta Sophie Adno, t'as vu Sophie Adno comme elle était beurrée, c'est pas possible là à l'interview là. Ah ben lui alors on va passer de 0 nœud à 100 nœuds pour après la microgravité de la hein Thomas. Je sais pas, peut-être que Thomas a quelque chose à rajouter. Et je vais prendre la main parce que là Sophie t'es en train de te ramasser les dents par terre là, donc je vais prendre la main, t'inquiète pas, je vois que t'es pas rodé encore. Bon, oui, tout à fait, madame la journaliste. Moi, Thomas Pesquet, commandant de la station spatiale, je peux vous le dire, on a tout à fait l'habitude de travailler avec des jambons dans la station ISS. Allez, Sophie et Arnaud, prenez-vous ça. Les deux jambons, là, prenez-vous ça. Putain, non mais c'est clownesque, hein. Et alors, si on pousse un petit peu la réflexion, là, du pourquoi il nous aurait fait ça, pourquoi il nous aurait menti là-dessus, etc. Parce que vous êtes assez cons pour les croire. Mais c'est surtout si on pousse un petit peu plus loin et qu'on va voir chez Jamy Épicurieux. Monsieur Jamy, là, il a la même tête que la Tronchambier, le mec, là. Sauf que la Tronchambier, il est jeune. Jamy, il est vieux. C'est-à-dire que la Tronchambier, il a la même tête que Jamy en vieux. C'est déjà un vieux con, la Tronchambier, tu sais. C'est des vieux cons. C'est des vieux cons. Laisse tomber. Ils veulent rien discuter, rien qu'on leur dise. C'est un peu des... comme l'autre là, comment il s'appelait l'autre qui nous prenait la tête là pendant les gilets jaunes quand on parlait des acteurs de crise et l'autre il comprenait rien, il venait donner la leçon à tout le monde. Pérou, comment il s'appelait celui-là? L'autre bulgare là. Oh putain, qu'est-ce qu'il était casse-couille le vieux con là aussi là, celui-là là. Oh là 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 là, nous en vouloir parce qu'on avait compris que Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez c'était des grosses arnaques du système et lui il venait là faire la grande gueule. Ouais mais moi j'ai pas le même âge que vous les jeunes, j'ai plus d'expérience etc. Non t'es un vieux con Pérou, comme la Tronchambier, comme tous les neuneux Nazaboy, comme tous les neuneux qui comprennent rien. Vous êtes des vieux cons, vous croyez tout savoir etc. Vous blablatez dans vos lives à la con, mais vous faites rien avancer et puis vous ouvrez aucune porte et puis voilà. Donc bon, tu vois, les gens comme ça, c'est bon, c'est gavé en fait. Mais les NASA Boys, putain, à un moment donné, quand votre Jamy, là, il vient nous expliquer que les bateaux disparaissent à l'horizon parce que à 5 km de distance au bord de la mer, ils passent derrière la courbure. Non mais il peut faire juste un petit produit en croix, ce crétin-là, il peut faire un produit en croix pour juste constater que 5 km sur un globe qui fait 40 000 km de circonférence, pour qu'un bateau disparaisse à 5 km à cause de la courbure, derrière la ligne d'horizon, mais ça voudrait dire qu'on habite sur une Terre qui est minuscule, je te dis, c'est la planète de Caillot en fait, dans Dragon Ball Z. Donc, ils sont débiles en fait. Mais qu'ils y aillent, hein, qu'ils fassent les grandes gueules comme ça, à expliquer aux gens que la Terre n'est pas plate parce qu'un bateau, ça disparaît à 5 km de distance derrière la ligne d'horizon. C'est eux qui passent pour des gros cons. Hein. Et ceux qui passent pour des doubles gros cons, c'est ceux qui les écoutent bêtement et qui font « Ah bah oui, bah alors il a raison, Jamy, il nous a expliqué, Jamy. » Non mais Jamy, c'est pour les enfants, t'es un adulte toi. Bon bah alors putain, fais ton travail d'adulte. Donc vous gobez ça. À 5 km, un bateau, ça disparaît derrière la ligne d'horizon parce qu'à 5 km, ça y est, on commence à entamer la courbure. Mais vous êtes malade ou quoi? Mais vous venez nous parler de science, de rigueur, de faits, de preuves, de calculs, de maths, etc. Mais fais-le le calcul. Donc putain, nous on n'a rien à faire, c'est juste on constate à quel point vous vautrez la tête, à quel point tes astronautes ils se ramassent les dents par terre, à quel point ils se ridiculisent tout seuls, mais comme il y a encore le voile d'illusion devant les yeux des journalistes parce qu'ils ont leur t-shirt avec écrit ESA dessus, les autres ils pourraient leur raconter n'importe quoi, ils gobent encore, tu sais, parce que bon, c'est comme avec Saint Macron, c'est comme avec Saint Premier ministre, c'est comme avec Saint Thomas Pesquet, c'est comme avec Saint Klaus Schwab, avec Saint Bill Gates, on n'ose rien dire sur ces gens-là. Pourtant, la vérité les tue. Donc voilà. Donc, de nouveau, c'est pas qu'on va vous tenir la grappe comme ça jusqu'à la fin des temps, mais les NASA Boys,
Si vous n'êtes pas capable de venir juste discuter en live de votre station ISS, ça prouve que vous avez un problème. Si Thomas Pesquet n'est pas capable de confronter les platistes qui disent que la NASA, la station ISS, etc., c'est tout de la connerie, et qu'il n'est pas capable, lui qui y est allé, soi-disant, lui qui a tout vu, lui qui a pris des photos, lui qui l'a vécu le truc, qu'il n'est pas capable de venir en face de ces gogoles de platistes là, pour leur expliquer un petit peu la vie et leur dire, bon, c'est quoi votre problème les platistes ? Thomas Pesquet, si c'était un vrai mec, un vrai astronaute, un vrai couillu, un vrai mec qui est là pour la vulgarisation de la science et des technologies et qu'il n'y en ait pas qui reste à la ramasse comme au Moyen-Âge à croire que la Terre est plate, Thomas Pesquet, il viendrait dans le public, et il dirait, bon, les platistes, là, c'est quoi vos questions? Qu'est-ce que vous avez, il y a quoi que vous n'avez pas compris dans l'histoire là? Seulement Thomas Pesquet, il fait comme si on n'existait pas, pourtant il modifie son discours par rapport à ce que nous on sort dans les vidéos, la NASA, l'ESA et le CNES, ils font comme si on n'existait pas, pourtant ils changent des trucs dans leur décor et dans leur mise en scène, parce que nous on a relevé des trucs où franchement on se dit, mais les mecs qui s'occupent de la mise en scène de cette supercherie là, ils réfléchissent aussi un peu, ou c'est tellement facile pour eux, ils ont tellement l'habitude de la faire à l'envers aux gens qu'ils se disent, bon, t'inquiète pas, oui, ça va passer, ça passera. L'autre, il est assis dans ses harnais, là, l'américain, là, je sais plus comment il s'appelle, là, Marshberg ou je sais pas quoi, là. Non, Marshberg, c'est la gonzesse, je sais plus. Bref, le vieux con d'américain, là. Il est assis dans son harnais. Quand tu passes la vidéo en accéléré, tu vois que le mec, il est clairement assis dans un harnais et qui gigote les jambes. Normalement, le mec, il devrait faire seul plafond. Or, il reste en place. Bon. C'est sous vos yeux, sérieux. C'est sous vos yeux. Plus un Chris Hadfield qui vient te dire qu'à 400 km d'altitude, des fois, il a le regard qui est attiré par le petit hublot du module Kibo, là, du module japonais. Et puis que à travers ce petit hublot, là, son regard est attiré par la Terre qui, tout d'un coup, dans ce petit hublot, apparaît à 400 km d'altitude. Tu le vois de toute sa courbure, mais ils sont malades ou quoi, dire ça à 400 km d'altitude? Et ils disent des énormités pareilles devant la gueule des gens, et les gens ne relèvent même pas. Ça prouve à quel point vous êtes passif, zombifié, sous hypnose, pas attentif du tout, et que vous réfléchissez pas. Donc à partir du moment où vous êtes dans ce logiciel-là, c'est sûr et certain, les mecs, ils vont te vendre masque au-dessus du nez, confine-toi chez toi, prends-toi 5 doses de picouse, et puis... faut voter Macron parce que sinon t'es un raciste, un complotiste, un antisémite et un extrémiste, tu sais. Genre. Je t'ai dit, donc, leur monde là, il est foutu. Foutu. On est juste en train d'assister à l'agonie là. À l'agonie de votre monde. De votre système de pensée, de vos croyances, de vos certitudes, de vos convictions, etc. De la merde, un château de guimauve construit sur des fondations en sable. Ta station spatiale, c'est un pyramidion en plomb sur une structure en allumettes qui ne tient que grâce aux connards soumis à ce système et qui y obéissent. Macron, il claque des doigts, il leur dit « Jacques Attali a dit « Restez confinés chez vous », il s'exécute. Jacques Attali a dit « Mettez votre masque au-dessus du nez, s'il vous plaît ». Ils le font. Jacques Attali a dit « Allez vous prendre 3 doses pour penser aux autres et puis ne pas transmettre la maladie aux autres ». Ils y vont. Ils réfléchissent pas. Et après, ils se plaignent. Tiens, on a eu un truc ce week-end à Metz, là. Au pied du centre Pompidou. Plein de personnes qui venaient se plaindre qu'ils avaient des effets secondaires de leur picouse. Rendez-vous compte, j'en connais, ils ont une paralysie faciale, et l'autre, elle a eu ça, et puis moi, mon beau-frère, il a eu ça. Les gens venaient la manifester au pied du centre Pompidou à Metz pendant ce week-end, là. Pour dire, putain, les effets secondaires de votre picouse, merde, quoi. Bah oui, mais merde, mais putain, et alors, bah oui, mais alors qui se faisait traiter de complotiste à l'époque? Et après, les gens se plaignent. Mais vous pourrez vous plaindre et pleurnicher toutes les larmes de votre corps. Les contrats ont été faits. Ils vous l'ont dit clairement. Vous êtes des cobayes jusque début 2023, le temps que l'expérimentation se termine. Vous êtes des cobayes à partir de là où toi t'as signé le papier pour dire oui, je consens de manière libre et éclairée à me faire injecter par un truc développé en 3 mois que personne ne connaît. On sait pas ce qu'il y a dedans, etc. On entend des trucs à droite à gauche, mais c'est du complotisme comme nous le dit la télé. Donc on va y aller quand même. Et 1 an après, les gens ils viennent en pleurnichant qu'ils ont des problèmes de santé, etc. Alors, les moutons là, les moutons qui commencent un peu à ouvrir un œil là, qui ont été manifestés au pied du centre Pompidou là à Metz. Vous saviez, vous aviez juste
allez, même pas 1 kilomètre de plus à faire à pied, vous alliez à la rue d'Évilly, là il y a la loge des francs-maçons, tu la repères facilement, c'est l'ancien château d'eau là, en haut de la rue de Queuleux là, et c'est écrit liberté, égalité, fraternité, en gros sur le truc là. C'est devant chez eux qu'il faut aller demander des comptes sur la picouse, etc. Parce que votre ministre Brown, la ministre de la Santé là, qui était à l'hôpital de Mercy, etc. là dans le coin, ce connard de franc-maçon là, t'inquiète pas, lui à la loge des francs-maçons de la rue d'Évilly, il a déjà été y faire un tour, c'est sûr et certain. Donc c'est là qu'il faut aller, c'est devant les loges. Arrêtez de demander au centre-ville, devant les flics, ou devant la préfecture, ou devant monsieur le député, etc. C'est les pantins de vos francs-maçons. Donc autant aller directement à la racine de vos problèmes. La racine de vos problèmes pour tous les gens qui habitent le 57 et le secteur de Metz et tout ce secteur-là, c'est rue d'Évilly à Metz, devant la loge des francs-maçons que ça se passe. Parce que sinon vous pourrez pleurnicher jusqu'à la fin de vos jours, ils vous rigoleront en face. Ils vont rigoler. Mais les gens, ils pleurnichent après, c'est les victimes. Ah ouais, mais les victimes là, putain, c'est bizarre, parce que quand nous, on venait vous avertir à l'époque que c'était un piège, tout ce truc-là, etc., on se faisait traiter de complotistes, fallait pas nous écouter, oh, vous nous saoulez avec vos histoires, c'est tellement plus simple et confortable d'écouter et de faire comme on nous dit à la télé. Mais regarde, qui pleurniche, hein. Nous, on pleurniche pas, hein. Nous, jamais on a fait les victimes et jamais on fera les victimes, hein. Mais putain, eux, regardez quoi. Donc bon, bref. Donc les nazaboys, ne venez plus jamais nous parler de science, de faire les barbeaux, etc. Encore moins, vous pourrez vous permettre de nous parler de religion, bande de mécréants que vous êtes là. Et encore moins, continuez à faire les lâches comme vous le faites. Donc ta station ISS. Nous, on avance des faits, des preuves, on fait des... Là, après, sur les interviews, etc. Effectivement, tu peux dire, oui, c'est juste des impressions. Oui, bon, après, on n'est pas né de la dernière pluie, on n'est pas complètement débile. On sait très bien que quand quelqu'un est en interview et puis qu'elle commence à plus savoir ce qu'elle dit, etc., c'est qu'elle n'est pas à l'aise, c'est donc qu'il y a un truc à cacher. Elle te le confirme à la question suivante. Oui, il y a un peu de secret, on peut pas tout vous dire. Mais pourquoi ? Je te dis, même si tu connais rien en technologie, en science, en ingénierie, que t'as pas réfléchi à ces trucs-là, juste de les voir en interview, comment ils se comportent, t'as compris. Bon, si tu rajoutes à ça les images complètement incohérentes, les anomalies qui te présentent à l'écran, les discours complètement farfelus de tes astronautes qui n'ont aucun sens, les mecs qui se contredisent, Chris Hadfield qui te dit qu'à 400 km d'altitude, il voit le globe with all its curvature qui apparaît à travers le hublot, etc., plus tout son chichi de quand il a dû prendre sa photo à 28 000 km/h. Et le mec, il dit, vous vous rendez compte, j'ai pris une photo de l'État à 28 000 km/h. C'était vraiment, c'est clic. Et après, tellement ça va vite, on est déjà au-dessus de la mer Noire, du Kazakhstan, etc. Tu vois. Oh, Thomas Pesquet, il confirme. Bah oui, il confirme parce que lui, il a pris des centaines de photos. Apparemment, c'est pas si compliqué que ça de prendre des photos de la Terre à 28 000 km/h. Putain, mais stop l'arnaque. Cette arnaque-là ne tient qu'à cause, désolé, je vais vous insulter, des connards de Nazaboy, des pauvres gars, des trous du cul, des attardés, des gogoles, genre, comment il s'appelle, la tronchambier, là, Thomas Duglan, là, Thomas Duglan et tous les fact-checkers bidons et tous les pseudo-scientistes picousés de la France, là, qui ne comprennent rien, à qui on peut mettre les faits, les preuves, les documents sous les yeux, ils continueront à être dans le déni. De toute façon, ils ne veulent rien savoir, d'accord? C'est des gens, ils ont la tête dans leur trou du cul, ils veulent pas en sortir, et puis ils vont attendre le cataclysme comme ça. C'est la pire des attitudes, cette lâcheté là, cette impuissance là, cette victimisation, cette passivité à se laisser faire par le système sans rien dire, etc. et à aller attaquer ceux qui ont bien compris toute la matrice sataniste de votre système et qui la dénoncent et qui lui font mal. On lui fait mal à ton Thomas Pesquet. Déjà comme ça, par vidéo interposée, on le sait, on leur fait mal à toute ta clique sataniste, à tes francs-maçons, à ton Thomas Pesquet, etc. Juste avec les vidéos. Après, vient se rajouter tout le travail dans l'invisible, etc. Et là, ils ont encore plus mal. Donc, je te laisse imaginer, si un jour, ton Thomas Pesquet, on l'a face à face dans les yeux, là, devant des caméras, des témoins, etc. Putain, on va l'attraper par le bout de l'oreille, on va lui dire, Monsieur Pesquet, s'il vous plaît, est-ce que vous permettez qu'on vous pose des questions? Parce qu'on est très intéressé par votre métier, par la science et les technologies. Et on a des questions qu'apparemment personne ne vous a posées. Vous permettez, vous nous accordez 5 minutes? Là, soit il sent le coup venir et il se dit, oui, non, mais j'ai pas le temps, j'ai un autre rendez-vous, j'ai beaucoup de travail, etc. Et il va se barrer.
Ou alors, il va vouloir faire le barbeau, tu vois. Il suffit qu'on vienne avec un ou deux gamins comme ça, tu sais. Regardez les enfants, c'est Thomas Pesquet, etc. Nous, on va le niquer comme ça. Et puis, il va dire, ah oui, oui, allez-y, posez-moi les questions et tout. Et puis, on va dire, bon, bah écoutez, Thomas, pas de souci. Sortez vos téléphones, les enfants. Filmez-le, l'astronaute, là, pendant qu'on lui pose les questions. Et puis, on va lui poser les questions à ta vieille merde de franc-maçon chez Young Leaders, là, d'astronaute de mes couilles qui a jamais été au-delà de l'atmosphère. Il est toujours resté sur Terre, suspendu à ses câbles sur un fond vert. Ce pauvre gars, là. Et puis, bah, on va lui poser les 5 questions qui tuent. Et puis, on va montrer devant tout le monde que votre astronaute n'est qu'une arnaque, une fraude, un arnaqueur qui ne sait même pas de quoi il parle, en fait. Mais il fallait vraiment être épais et il fallait vraiment être neuneux pour se faire avoir par ce truc-là et jamais rien remarquer. Surtout quand les complotistes platistes, là, viennent vous mettre le nez, là, les preuves sous le nez, là, viennent vraiment vous pointer les trucs, vous surligner les trucs, etc. C'est d'une évidence. Tu peux plus nier, en fait, hein. La main qui passe à travers le câble du micro sans faire bouger le câble du micro, enfin tout ça, puis le blindage de l'ISS, enfin tout ça. Mais comment vous pouvez vous regarder en face? De la même manière, un pervers narcissique, comment il peut se regarder en face? Vous êtes des tas de merde. Donc, il n'y a que quand vous aurez bien pris conscience à quel point vous êtes des gros tas de merde, là, les neuneux, que peut-être vous allez toucher le fond et puis rebondir pour vous dire, mince, putain, on peut pas rester dans l'état là. Regarde, tous les autres, ils ont pris conscience, ils ont pas pris la picouse, ils comprennent la station ISS, ils ont l'air à l'aise, ils ont l'air parfaitement sereins, etc. Et nous, on est tout recroquevillés sur nous-mêmes, là, avec une petite crise de NASA boy, là, à avoir de la haine et des insultes pour tous ceux qui pensent pas comme nous. Et puis, vous passez à côté de la vérité et vous allez rester parmi les foutus, hein. Parmi les foutus. Donc, de nouveau, ça, c'est pas notre problème. Tu peux être foutu, ça change rien pour nous. Mais le problème, c'est que ça a des conséquences sur les autres personnes qui, eux, pourraient éventuellement ne plus être foutus. Et puis les NASA boys. Vous êtes les derniers des derniers, les attardés mentaux de toutes ces discussions sur YouTube, là. Vous êtes vraiment les nazes de chez Naz. On vous l'a dit en plus. De dernier, vous pourriez passer à premier. Si demain, les NASA boys prennent conscience du truc de l'arnaque de l'ISS, là, et puis tout d'un coup, là, en prennent bien conscience et se disent, mais putain, mais on s'est fait niquer depuis la naissance, là, avec la station ISS et Thomas Pesquet et toutes leurs conneries du spatial, etc. Nous, on sera derrière à dire, bah voilà, vous avez enfin compris, bravo les NASA boys. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez aller raconter à votre Stardust, Google Stardust? Qu'est-ce que vous allez raconter chez Hugo Lisoire? Qu'est-ce que vous allez raconter chez AstronoGeek? Qu'est-ce que vous allez raconter chez tous ces gogoles de YouTube du spatial? Et puis surtout, à quel moment vous allez demander à votre grand idole Thomas Pesquet de venir vous expliquer les choses? Parce que nous, quand il y a des choses qu'on n'a pas bien compris, tu sais, du côté spirituel, religieux, là, ben, on a demandé, tu vois, dans nos prières, mais attends, là, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Éclairez-nous, s'il vous plaît, là, d'en haut, là, parce qu'on comprend pas tout. On a posé des questions et on a eu les réponses. Ben, va les poser les questions à ta grande idole, à ton Dieu vivant, là, Thomas Pesquet, et tu vas voir les réponses qu'il va te donner. Nous, les réponses qu'on nous a données de l'invisible, là, de nos trucs imaginaires, là, comme vous appelez ça, elles étaient concrètes, réelles, etc. Et ça nous a bien servi, hein. Donc c'est pas du pipeau tout ça. Par contre, ton Thomas Pesquet, quand tu vas aller lui poser des vraies questions et que tu vas voir qu'il va commencer à éviter le truc, répondre à côté, faire son petit Maxime Nicole, et ben là tu verras à quel point il est inutile ton crétin d'astronaute là. D'accord? Donc, si le monde ne s'est pas encore écroulé sur lui-même et que vous n'êtes pas encore en cataclysme, en chaos, en guerre civile, en guerre mondiale, etc., c'est grâce à nous. C'est grâce à nous, aux complotistes, aux croyants, aux platistes, aux gens conscients là, du monde. Par contre, si le monde est aussi merdique, aussi sale, aussi pollué, que les gens deviennent aussi cons, etc., ça c'est de votre fait à vous, les neuneux picousés, nasaboys, mécréants, gogoles, les foutus, etc. C'est vous qui tirez l'humanité vers le bas. Nous on la tire vers le haut, vous la tirez vers le bas. Vous faites exactement le même mouvement que font les élites francs-maçonnes, pédophiles et satanistes là de ce monde. Vous tirez les gens vers le bas. Nous, on tire les gens vers le haut. Donc, ne venez plus jamais nous parler d'insultes. Fermez vos gueules, les NASA boys. Vous avez assez prouvé que vous êtes des merdes, comme Thomas Pesquet a assez prouvé qu'il était une arnaque, comme ton Macron a assez prouvé qu'il n'était pas du tout au service du peuple, mais au service d'un plan global du nouvel ordre mondial sataniste, destructif, chaotique. Donc, on n'a plus besoin, nous, de preuves. Nous, on ne se pose plus de questions. Les questions sur votre monde, on se les a toutes posées les années précédentes. Là, on a eu toutes les réponses. Les seules questions qu'on se pose là maintenant, c'est
concernant l'autre côté, quoi. Dieu, le ciel, l'amour de Dieu, la sagesse, etc. Ça, c'est les vraies questions, ça. Mais là, regardez comment vous êtes en retard, les Nazaboys. Et comment vous vous êtes enflés d'orgueil. Et quelqu'un qui est ignorant, qui s'enfle d'orgueil pour se placer au-dessus des autres et venir faire le moralisateur, là, dire à tous les platistes et les complotistes que c'est tous des gros cons, qu'ils n'ont rien compris, etc. Et qu'au final, vous vous rendez compte que putain, les gros gogols qui n'ont rien compris et qui étaient enflés d'orgueil, etc. C'était bel et bien vous, les neuneux, les nazaboys, les picousés, là, les matrixés au système, les zombies. Putain, mais c'est la honte suprême. Je te dis, ce serait pas autant la honte si vous aviez pas eu autant d'orgueil et d'insultes. Mais comme vous vous êtes octroyé le droit de jouer avec orgueil, insulte, condescendance, etc. alors dans votre petite cour d'école de gogol, ben du coup là maintenant, alors, qui avait raison? De ta station spatiale jusqu'à ton petit Covid de merde, jusqu'à ta picouse et ton masque au-dessus du nez et tout ton système de nouvel ordre mondial, ton identité numérique qui va arriver très vite là maintenant. Tous ces délires-là, etc. La franc-maçonnerie, ça n'existait pas. Les réseaux pédophiles, on s'est monté la tête, ça n'existe pas. Oui, Balenciaga, regarde, il te le crache à la tête. L'esclavage à la dette, on se l'était imaginé aussi, c'était pas une des clés du système? Non, bien sûr. Les sionistes, on les laisse de côté. Eux, pour l'instant, les sionistes, ils sont tous là à attendre le Messia, là. Ils sont à fond dedans, ils attendent le Messia, là. Mais franchement, les Nazaboys, moi, c'est votre choix. Hein. Vous continuez à rester dans votre ignorance, votre bêtise, à vous enfermer dedans, à vous obstiner là-dedans, etc. Là, comme des PN têtus là, qui veulent rien comprendre, etc. Qui sont en train juste de s'assurer de finir en enfer avec toute leur descendance. C'est votre problème. Nous, on a vu la vérité, on l'a intégrée, on l'a expliqué aux autres, avec humour et joie de vivre. Ça s'est très bien passé, plein de gens ont compris. Et ton Thomas Pesquet, c'est un clown de service là maintenant. Un clown de service. Et comme des astronautes, vous vous racontez des films. Oui, tu verras, appelle ton avocat, tu vas avoir des plaintes, etc. Oui, mais oh là là, mais arrêtez de vous là. Arrêtez, éteignez votre télé, là. Vous regardez trop de séries sur les flics, la justice, etc. Il n'y a plus que ça, apparemment, à la télé. Tu regardes trop la télé, les Bovski, tu feras jamais rien. Et même si tu faisais quelque chose, ça n'annulera pas la vérité. Thomas Pesquet, il s'est fait défroquer devant tout le monde. Ta station spatiale, ton ISS, ton CNES, ton ESA, on les a avoinés. Et si on était vraiment des calomniateurs, etc., c'est grave ce qu'on est en train de dire depuis le temps qu'on le dit, avec les insultes qu'on sort sur cette merde de Thomas Pesquet, petit franc-maçon, young leaders, manipulateur d'enfants, c'est grave ce qu'on dit. T'inquiète pas que les plaintes, on les aurait reçues il y a longtemps. Et pas de toi, guignol de YouTube, qui troll dans les commentaires parce que t'es un branleur, t'es un rien du tout et tu feras jamais rien de ta vie parce que t'es une sous-merde de Nazaboy. Par contre, ton Thomas Pesquet, il aurait pu porter plainte depuis longtemps, il l'a jamais fait. Ton Maxime Nicole, pareil. Tous tes gogols, là, ils auraient pu porter plainte, là, le CNES, le SA, etc. parce qu'on salit vraiment leur image, là. Mais jamais ils le feront, parce que s'ils portaient plainte et que nous on se pointe dans le tribunal pour expliquer pourquoi on s'est permis d'insulter comme ça, pourquoi on s'est permis de les invectiver comme ça, ah ben là, nous on va sortir tout le dossier, vous inquiétez pas monsieur le juge, madame le procureur, madame... la procureuse, la procureure. Bon, grosso modo, ça veut dire qu'il faut savoir être digne de son assermentation. Donc, regardez, messieurs les magistrats, alors, vous aimez la science, vous aimez les faits, les preuves, etc. Oui, normalement c'est votre travail. Eh bien, regardez, messieurs, dames, etc. et blablabla. On ne lâchera rien. On a dit la vérité. On sait qu'on est en vérité. On sait qu'on ne s'est pas monté la tête. Les faits sont là. La science nous donne raison. La science nous donne raison. Les faits, la rigueur, l'objectivité, les preuves nous donnent raison. À partir de là, tu crois qu'on va avoir seulement un doute ou la main qui tremble ou qu'on va être mal à l'aise façon Sophie Adno sur un plateau de télé chez France Info Soir là? Mais t'es ouf ou quoi toi? On va te retourner ta baraque toi. On va te retourner ta putain de baraque. Bâti sur du sable, complètement délabré, chaotique. Voilà, c'est tout. On aime bien quand c'est bien ordonné, d'accord? Quand les choses sont bien à leur place. La vérité, c'est la vérité. Les mensonges, c'est les mensonges. Arrêtez de mélanger les deux. Voilà, donc on est inattaquable, intouchable. Vous n'avez rien à nous dire. Si vous essayez de nous prendre de haut, de vous enfler d'orgueil face à nous, etc., on va juste bien rigoler et vous remettre à votre place de tout petit. Et puis, on est à votre service si vous avez besoin, à un moment donné, de vous délivrer de quelque chose. Parce que on en a plein, en fait. Ici, regarde. Où est-ce qu'elles sont? Merde, je les ai plus.
Merde, j'ai perdu les clés. Bon, bref, on a des clés. On a des clés pour vous permettre justement de vous sortir de certains de vos contraintes, de vos carcans. Voilà, elles sont là les clés. Elles sont là. On a plein de clés. On a plein de clés pour vous ouvrir des portes, vous permettre d'avancer, vous permettre de vous délivrer, de sortir de tous ces pièges de cette matrice sataniste. Mais vous les refusez, ces clés-là, par orgueil, parce que vous êtes vexés, que ce soit les gens que vous détestez le plus, qui soient le plus aptes à vous aider. Putain, je te dis, le sort des foutus, des mécréants et des rejetés, des hypocrites, des menteurs, des orgueilleux, de ceux qui vont se faire vomir par Dieu, on aura essayé pour vous, on aura tendu les mains jusqu'à s'arracher le bras de l'épaule là, pour essayer de vous saisir et de vous tirer pour pas que vous sombriez là, dans les enfers là, dans lesquels vous vous y projetez, vous, avec grande joie apparemment. Donc voilà. Ok les neuneux ? On aimerait bien pouvoir arrêter de vous appeler les neuneux, mais tant que vous resterez des gros neuneux qui jurent que par le mainstream, Thomas Duglan, les fact-checkers, l'anticomplottisme primaire de base qui se pose aucune question et qui reste passif devant ces médias mainstream, sa télé et la bien-pensance globale, là, vous comprendrez jamais rien, vous resterez toujours des retardataires, des attardés, et il faudra pas venir vous plaindre, comme ceux qui manifestent au pied du centre Pompidou à Metz, là, pour dire « Ah bah oui, bah maintenant on a des effets secondaires de la picouse ». Non mais attendez, là, venez voir ici, là, braves gens, là. C'était pas vous, là, il y a quelques mois en arrière, là, qui allait faire aussi des mini-manifs, là, à pleurnicher dans les rues. On veut du vaccin, on veut du vaccin, on veut du vaccin, on veut pas mourir, nous, quand même. On s'en rappelle de ça, t'inquiète pas, on a la mémoire. Quand les autres gogoles, ils avaient sorti leur vaccinobus avec soi-disant, il fallait des frigos à moins 80 degrés pour garder les doses à bonne température pour qu'elles soient pas périmées. Et les autres, avec leur vaccinobus, ils te mettaient les doses de vaccin dans les frigos. On l'avait vu, ça. Dans lequel l'infirmière, elle mettait son sandwich. Il est à moins 80 degrés le sandwich là? Non, effectivement, je pense pas. Donc toute cette histoire de frigo à moins 80 degrés, etc. au départ, c'était aussi une belle arnaque ça. Mais t'inquiète pas, mais putain, mais ils vous en ont sorti comme ça, mais de manière hebdomadaire des arnaques. C'est pour ça qu'à un moment donné, si toi t'as pas le discernement là pour arrêter de te faire baiser tous les jours de ta vie, bah tu continueras à te faire baiser tous les jours de ta vie. C'est ton trou du cul qui est en train de se faire élargir. C'est pas le mien, c'est pas le nôtre. C'est pas celui de mes frères et sœurs qui eux ont bien compris l'arnaque aussi. Donc, si vous aimez, désolé d'être cru comme ça, mais à un moment donné, il va falloir que vous compreniez quand même à quel niveau vous êtes, les neuneux. Si vous aimez ça, vous faire élargir le fion, à vous faire fister le fion par des pédophiles satanistes qui sont juste là pour se gaver, vraiment, ils se gavent avec les injections qu'ils vous mettent, de vous piquer l'argent public, de vous amener dans la mort, en fait. La mort, la destruction, la maladie. Regardez les gens qui manifestent aujourd'hui pour les effets secondaires, là. Putain, c'est la fin de leur vie. Il y en a un, il peut plus bosser. L'autre, elle est handicapée. L'autre, ceci. L'autre, son fils, il a une myocardite, il pourra plus jamais faire de sport. L'autre, machin, etc. Et ça n'existe pas et vous n'en parlez pas dans les médias de ça. Vous invitez Sophie Adno et Thomas Pesquet pour vous parler de science, mais la science, elle est à votre porte, elle est sous votre nez, elle est sur le perron de vos médias, là. Et ça, vous n'en parlez pas. Bon, alors, votre monde, c'est sûr et certain, il ne va pas aller en s'améliorant parce que à cause de leur orgueil, à cause de leur déni, de leur mauvaise foi, de leur hypocrisie, du fait qu'ils n'assument pas les conséquences de leurs paroles et de leurs actes, jamais ils auront le courage de faire un repentir ou un mea culpa. Donc ils vont continuer à s'enfoncer, bon an mal an, dans la spirale infernale. Et avec eux, toute cette race de gogoles là, putain, picousés là, mainstreamés, matrixés, hypnotisés là, complètement possédés, qui va les suivre, putain, jusqu'au fond du trou du gouffre là. Donc, les gros perdants, les gros malheureux, ceux qui vont être, putain, remplis de regrets, ceux qui vont être amers, ceux qui vont être aigris, ceux qui vont être pas contents à la fin, etc., c'est vous. On vous aura tout dit, on vous aura averti, etc. Vous aurez fait le choix de rester des neuneux, nazaboys, des vieux cons, des vieilles merdes, des attardés, des retardataires, des grandes gueules, des orgueilleux, etc. Vous êtes restés comme ça. Vous n'avez pas changé d'un iota en 4 ans. Et vous ne changerez plus maintenant. Donc, c'est juste que vous compreniez là. On vous a tendu les mains, vous nous avez craché dessus. Maintenant, il y a une barrière infranchissable défendue entre nous, d'accord ? On laissera des petites ouvertures pour ceux qui seront capables de franchir le pas, mais pour les autres,
allez crever en enfer. Hein. Vraiment, allez crever en enfer. C'est horrible de dire ça à d'autres êtres humains, mais vous avez perdu toute humanité. Vous avez perdu votre bienveillance, vous avez perdu votre sens de la compassion, votre sens de l'empathie. Vous ne vous mettez pas à la place des autres. Vous êtes des gros égoïstes, en fait. Vous passez votre temps à lécher les bottes des plus puissants que vous pour asseoir votre autorité sur les plus faibles que vous. Il n'y a pas plus... Ça, c'est vraiment la définition d'être une grosse merde. Ceux qui prennent les plus faibles que eux de haut, et puis devant les plus forts que eux, alors là, ils font des courbettes, etc. C'est le fait d'être obséquieux comme ça, c'est à dégueuler. Vous êtes tous comme ça. Parce que vous êtes des soumis, vous êtes des esclaves. Vous n'êtes pas des souverains, en fait. Donc, votre monde... Si vous ne changez pas, si vous ne prenez pas conscience des choses, il va à une destruction certaine, à un chaos certain. Ça va être encore plus le bordel. Le nombre d'espèces animales qui disparaissent tous les ans, c'est une catastrophe. Enfin bon, bref. Donc, vous aurez fait votre choix, vous voulez aller là-dedans, et puis ben voilà, d'accord ? Nous on a vu, on a ouvert les yeux. Dieu nous a donné la grâce d'avoir un peu de discernement, d'avoir un peu d'ouverture d'esprit, d'avoir un peu de compréhension et de sagesse. Et puis du coup, on a bien compris les choses, etc. Et vous nous en voulez pour ça? Mais nous, on ne vous a pas interdit d'emprunter le même chemin. C'est juste que vous n'en êtes pas capable, en fait. Et c'est même pas que vous n'en êtes pas capable. C'est juste votre orgueil, votre gros ego, etc. là, qui vous empêche de connaître la vérité. Donc, quand tu choisis, là, le choix, il est clair et net. C'est-à-dire qu'entre ton orgueil, ta suffisance, ta fierté, ta condescendance, de merde, parce que c'est que dans ta tête ça en fait, hein, parce que tu n'es rien, je te rappelle, hein, le PN il n'est rien, le Nazaboy il n'est rien, Thomas Pesquet ce n'est rien, moi-même je ne suis rien, nous sommes des grains de poussière, mais à cause de votre orgueil là, vous vous êtes empêchés de connaître la vérité. Le problème c'est que si vous rejetez la vérité, que vous combattez contre, etc., pour servir votre orgueil, vous faites partie des foutus de chez foutus, c'est sûr et certain. Donc faites le choix, assumez-le. Donc vous voulez bel et bien rester parmi les foutus qui vont finir leur gueule en enfer. Ça vous dit pas le paradis, etc. Demandez pardon, vous repentir, accepter que vous avez pu être trompé et vous-même vous tromper. Accepter que vous n'avez peut-être pas tout compris, tout conscientisé, tout vu, tout entendu, tout réfléchi comme il fallait pour bien appréhender la vérité. Mais je vous dis, vous avez ça comme point commun, les nazaboys et les pervers narcissiques, c'est que dès que vous devez faire un constat de faiblesse en vue de vous améliorer, eh ben là, déjà là, vous êtes bloqué. Parce que trop d'orgueil, vous ne pouvez pas regarder vos faiblesses en face, vous ne pouvez pas regarder vos vérités en face, etc. Et que du coup, vous vous enfermez là-dedans tout seul, à triple tour. Donc, est-ce qu'on est responsable et coupable de ça? On a tout fait pour vous, on a tout fait pour vous expliquer les choses, on a été gentil avec vous, on a été virulent avec vous, on a essayé de vous faire rigoler, vous n'êtes pas rigolo, vous ne rigolez pas, vous rigolez jamais, vous êtes des vieux cons les nazaboys, et puis voilà quoi. D'accord? Et tu vois que c'était pas si compliqué en fait de sortir de cette matrice là. Il suffisait juste d'accepter toutes les vérités, de prendre conscience des choses, de vérifier les choses par l'effet, la rigueur, la science, l'objectivité, et puis tout le monde est serein. Dieu a tout créé, c'est vers Dieu que tout sera ramené, c'est Allah, Dieu le Tout-Puissant, qui sera le seul juge de toute l'humanité, et tout le monde y passera du dernier clochard au plus grand des princes, au plus grand des milliardaires. Tout le monde à égalité devant le trône sera jugé. Et je vous dis, c'est déjà effectif ici-bas, là, maintenant. Jamais vous vous seriez imaginé que la Terre plate, ça tienne autant que Jamy et Fred, là, ils sont obligés de faire une vidéo là, en 2022 pour revenir encore sur la Terre plate. Mais putain, je croyais que c'était classé. C'est rien que ça, c'est une preuve que putain, vous n'êtes pas sûr de vous, hein. Vous êtes tellement pas sûr de vous, qu'il est tellement dans la science, ton Jamy, qu'il ose te dire qu'à 5 km de distance, le bateau disparaît derrière la courbure et que c'est pour ça que tu le vois plus à 5 km. Mais il a conscience de la taille du globe sur lequel il est en train de tourner en rond, dans son paradigme, là, dans son narratif. Il faut vraiment être très con hein, pour sortir des trucs comme ça. Hein. Le problème, c'est que ce très con-là, désolé Jamy, je t'aime bien, moi j'étais fan quand j'étais petite, C'est pas sorcier, je regardais que ça. Mais il est tellement con ce mec-là qu'il y a des enfants, bah, ils écoutent, ils suivent et puis ils comprennent rien, puis voilà quoi.
Puis après, ça donne des bons comme moutons qui vont voter Macron, prendre leur picouse, et puis qui soutiennent Zelensky avec un drapeau de l'Ukraine à leur fenêtre en pensant défendre la démocratie et les droits de l'homme en faisant ça. Putain, si ça, c'est pas être conditionné, vraiment, là, t'as un zombie fini. Bon, voilà. Donc, tu sais, des fois, c'est comme ça, hein. Des fois, tu vas, je sais pas moi, tu vas faire le jardin, tu récoltes des carottes, etc. Ben, t'as des carottes, elles sont belles et tout, tu vois, elles sont mangeables et tout. Puis des fois, tu tombes sur un truc, putain, c'est tout pourri, ça a mal poussé, tu sais pas pourquoi. Ou alors, il y a une bestiole qui est venue la grignoter par le dessous et puis du coup, le machin, tu peux le jeter aux poules. Bon, ben voilà. Ben, vous, les NASA Boys, c'est un peu ça, hein. Vous allez être jetés, vraiment jetés au feu, quoi. C'est livré. C'est vraiment le sale. C'est les déchets, en fait, de cette humanité-là, quoi. C'est les restes. Par contre, ceux qui sont dignes, ceux pour qui on se fera crever, ceux pour qui on est en service jusqu'à la fin de nos jours, ceux pour qui Dieu il nous a dit, eux, c'est eux vos petits frères, c'est eux qu'il faut servir, c'est tous les braves croyants, les bons cœurs, nos bons retraités, les bonnes gens là. Et on les reconnaît vite fait, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je te dis, pour vous, c'est sûr et certain, ça va être la ruine, la déchéance, la honte suprême, ce que vous allez vous prendre sur la tête là, ce que vous vous prenez déjà là maintenant sur la tête, c'est juste un avant-goût. Et pour tous les autres, autant vous, les neuneux nazaboys, les mécréants, etc., la sale race des menteurs, hypocrites, manipulateurs là, les orgueilleux, vous vous rendez pas compte encore du châtiment qui va vous tomber dessus, de la même manière que nos frères et sœurs en foi là, qui ont tout placé en Dieu, quitte à perdre des choses dans l'ici-bas, etc., quitte à devoir laisser des amis de côté, des gens de leur famille de côté, etc. Ceux qui ont tout misé sur Dieu comme ça et qui ont été prêts à tout laisser de côté juste pour la vérité, pour Dieu, pour l'amour de Jésus-Christ, eux, pareil, ils ne s'imaginent pas encore les récompenses qu'ils vont recevoir. Je dis, c'est juste un temps là maintenant. Encore un temps. Et après, ce sera terminé. Et après, il n'y aura plus de Macron, Klaus Schwab, etc., machin. Ce sera, vous fermez tous vos gueules, vous dégagez d'ici. La terre, vous n'y avez plus accès. Restez dans votre enfer, les neuneux. Parce que regardez ce que vous proférez sur la surface de la terre. Que du mal, que de la pollution, que de la souillure, que du mensonge, que de la fausse science, que de l'abrutissement, que de la bêtise, de l'ignorance et de l'obscurité. Et vous aurez jamais la motivation que nous, on a. Impossible. Parce que si toi, tu as autant de motivation que nous, on en a là à défendre la vérité, si toi, tu en avais autant à défendre ton ISS et ton Thomas Pesquet, etc., ça ferait déjà bien longtemps que tu serais venu nous trouver de vive voix, en live, en face à face, ou ce que tu veux, et qu'on se serait expliqué. Or, vous êtes des sans-couilles, vous êtes des lâches, vous êtes des sans-conviction, vous êtes des sans-structure, vous êtes des sans-fondation, vous êtes des merdes, les nazaboys, les neuneux anticomplotistes, les Thomas Durand du gland, là, et tous les neuneux de fact-checkers qui ont rien vu et qui ont passé tout leur temps à cracher, à baver sur les complotistes qui, eux, n'avaient pas de temps à perdre avec vos conneries, etc. Ils ont fait les recherches, ils ont avancé, ils ont trouvé, ils ont décortiqué et eux, ils ont compris là, la matrice. Pendant que vous continuez à dire oui, mais les complotistes quand même, les complotistes ceci, les complotistes cela, les complotistes... Mais arrête de te casser le cul sur les complotistes. Ta picouse, ton masque au-dessus du nez, ta science, tes faits, etc. D'accord ? Et venez plus casser les couilles aux gens qui, eux, ont compris les choses et arrêtent de se faire baiser par votre système. Donc bref, vous avez le choix, vous avez fait le choix d'être des gogoles, picousés, matrixés, hypnotisés, qui comprennent rien, qui prétendent faire de la science alors que vous faites rien du tout de science, d'accord ? Et puis nous on est arrivé sans prétention là-dedans, juste on a fait nos recherches, on a discuté avec d'autres gens, etc. machin. Tu vois ? On n'a pas fait les orgueilleux justement. Et on a trouvé la vérité ultime de tout ton système là. Ce qui fait que nous on est libres maintenant de ça. Mais à leur orgueil et à leur ignorance, qui les a gardés dans leur piège là, vient s'ajouter là maintenant qu'ils voient que nous, tout va très bien, que nous, ton injection, que dalle, et on n'est jamais tombé malade, et ton système, etc. Oui, faites vos trucs, etc. Nous, on vit autre chose là. Nous, on vit dans une autre dimension là déjà.
Alors là, maintenant, ils ont la haine, ils sont jaloux. Parce que eux, ils sont en mal-être, ils sont toujours en doute, ils ont toujours les mêmes trucs qu'ils n'ont pas réglés, etc. Alors que, nous, désolé, tu vois, on avance, en fait. Voilà. Mettez-vous des claques dans la tête, allez vous taper la tête dans le mur, là, maintenant. Rongez-vous les phalanges, hein, grincez bien des dents, d'accord? Parce que ça, désolé, on vous avait averti aussi, ça, c'est la rétribution de tous les hypocrites, les orgueilleux, les menteurs et les manipulateurs. Vous allez vous bouffer les mains tellement vous serez dans le regret, la rage, etc. Et ça va encore plus vous enfermer dans le piège d'être comme ça, dans cet état d'esprit-là. Donc, tu comprends pourquoi on parle des élus, les élus de Dieu? Parce que tout le monde n'a pas été choisi, hein, tu vois. Après, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a beaucoup de gens, tu vois, ils veulent aller vers Dieu, etc. Mais c'est pour les violents, en fait. Hein. Le chemin, il est tellement étroit, il faut savoir se faire tout petit pour passer. Mais vous, en tout cas, là, hypocrites, orgueilleux, mécréants, grande gueule, non scientifiques, qui tombent dans tous les pièges et qui se permettent en plus d'aller insulter les complotistes, les platistes et les croyants, là, comme des merdes, comme des trolls de merde dans les commentaires. Et vous, foutus au feu, il n'y aura pas de seconde chance pour vous, ça va être sans pitié et ça va venir vite, c'est très bientôt là maintenant. Allez blablater, rigolez bien, nous on sait que à la fin, on sait qui rira bien, d'accord? Voilà. Donc de la haine, c'est pas de la haine, c'est qu'à un moment donné, on a fait preuve de patience pendant 4 ans, 5 ans, on a tout expliqué, on a répondu longuement aux commentaires, etc. Vous vous êtes obstiné dans votre mal, etc. Et franchement, avec tout le mépris du monde, vous pouvez crever, pourrir sur place, vous faire injecter 10 fois, devenir possédé encore plus que maintenant, continuer à dégénérer, etc. Aller bouffer votre caca si vous voulez, etc. Vous êtes les grands perdants de la création. Et ouvre le Coran, ouvre la Bible, tu verras que ce qui est en train de vous arriver là maintenant en ce moment, c'était écrit il y a fort longtemps déjà. Et tu vois bien que personne ne vous a manipulé pour vous faire devenir comme ça. Là par contre, vous êtes devenu comme ça tout seul, parce que vous êtes des orgueilleux, des hypocrites, des menteurs et des manipulateurs. Et tu verras que les gens doux, humbles, sincères, véridiques, justes, ils n'auront pas du tout le même destin que toi, Neuneu Nazaboy. Ces gens-là n'ont pas la même destination que vous, les neuneux. Ok? Donc, écoute, rendez-vous sur la Lune, sur Mars, dans le trou du cul de Thomas Pesquet, où tu veux, mais ce sera la vérité et rien d'autre, d'accord? Et vous n'y couperez pas, vous n'y échapperez pas, vous pourrez rager autant que vous voulez, la vérité va éclater de plus en plus. Et j'ai hâte de voir vos gueules quand ça va être enfin admis, comme toutes les vérités. Regarde, il y a 2 ans avec la picouse, c'était pareil. Serein, la vérité, elle prend l'escalier. Au début, c'est toujours moqué, puis attaqué, puis accepté, comme si tout le monde avait toujours tout compris. Pour ta station spatiale, ça suivra le même cheminement. Au départ, les gens se foutaient de notre gueule. Ensuite, ils sont venus nous attaquer en disant « Mais comment vous pouvez dire ça, la station spatiale? Qu'est-ce que vous savez, etc. » machin, etc. Juste ouvre tes yeux et réfléchis, connard, va. Donc, vivement attaqué. Et puis, la prochaine étape, c'est sûr et certain, ce sera connu de tous. Connu de tous. Voilà. Donc, écoutez, grincez bien des dents les nazaboys, les mécréants et les anticomplotistes. On vous a mis une déculottée sur les 4-5 dernières années, là. Les événements sont venus nous donner raison, la science nous a donné raison, les faits nous ont donné raison, les plus grands spécialistes du monde, que ce soit Dr Perron sur ta picouse ou d'autres mecs qui parlent du spatial et qui juste ont pas compris que c'était une arnaque, mais viennent te dire, attendez, niveau rentabilité financière, ta station spatiale, c'est un gouffre. Il faut qu'on arrête là. Retour sur investissement, 0. C'est du négatif.
Mais ça n'empêche pas Thomas Pesquet de venir faire la grande gueule et on a des projets, rendez-vous compte. On les aurait pas embauchés si on n'avait pas besoin d'eux. Ils sont là pour nous épauler, mais en même temps, nous, on est là pour leur ouvrir des portes. Alors, vous allez passer votre temps à vous entraîner, là, les anciens astronautes et les nouveaux astronautes. À quoi vous servez? Et alors, donc, ça veut dire que tous les neuneux d'acteurs nautes, là, qu'on a vu à Cologne, là, recevoir leur petite récompense, là, chacun d'entre eux a un remplaçant dans son pays, c'est-à-dire l'espagnol. Si on va voir un petit peu comment il startine les médias en Espagne, là, il vient aussi avec son remplaçant parce que c'est une nouveauté. Et là, maintenant, l'allemand, le belge, le grec, l'irlandais, etc., là, ils ont tous chacun un petit remplaçant. Mais vous n'êtes pas censé vous remplacer les uns les autres à la base, les astronautes européens, là, au sein de l'agence européenne. Si jamais l'allemand, il est malade, qu'il peut pas sortir, c'est la française qui y va. Putain. Moi, j'aimerais bien voir un NASA boy ou un anticomplotiste honnête, là, compte tenu là des faits qu'il est en train de se prendre dans la tête de tous les côtés, du côté médical, Picous, station ISS, complot, nouvel ordre mondial, Balenciaga, réseau pédosataniste, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ta tronche à toi? Je pense que vous êtes en réaction défensive. Un peu comme des PN. Vous vous sentez attaqué par la vérité, du coup vous recroquevillez sur vous-même et vous vous enragez encore plus et vous devenez encore plus con. Je pense que 95% vous en êtes là. Mais il y en a quand même une poignée parmi vous, là, parmi les neuneux, qui commencent à se poser des sérieuses questions et qui quand même est en train de se dire, ben là, effectivement, punaise, merde. Putain, Thomas Pesquet, ça tient pas la route, quoi, la station ISS. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, en fait, quand on y réfléchit, effectivement, qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? L'homme sur la lune, putain, mais ouais, encore plus, mince, bon sang, et je suis passé à côté de ça toute ma vie. T'inquiète pas, c'est pas grave, ça se rattrape le retard. Il n'y a que les attardés, là, qui vont jamais rattraper leur retard, là. Mais si toi, tu prends conscience, là, maintenant, même à 50, 60 ans, etc., c'est très bien, parfait. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tronche, là, les NASA boys, là, la poignée d'élus, là, parmi les foutus, qui va enfin prendre conscience, là? Venez témoigner, là, venez qu'on en parle. On veut vous connaître. On veut vous connaître. Donc voilà, quoi. Ok? Donc tu vois, c'était vite fait, en fait, hein. Mais, et alors que vous pourriez être délivré, serein, en tranquillité, paisible, quoi qu'il se passe autour, je dis franchement, quoi qu'il se passe autour, serein, paisible, etc., juste la vérité. Ne cachez pas la vérité parce que là, putain, on va devenir mauvais. Ah, c'est comme si tu cachais la balle au pitbull, c'est comme si tu cachais le doudou à ton enfant. Là, ça va chier, là. Là, ça va chier, ça va gueuler, etc. On va vous secouer la baraque. Ne nous cachez pas la vérité. Et à ceux qui ont voulu nous cacher la vérité ou nous empêcher de la prononcer ou nous empêcher de clarifier les choses avec les gens concernés, ah putain, vous allez avoir mal. Oh la vache, vous allez avoir mal. On vous a dit, nous, il ne faut pas nous toucher, d'accord? Il ne faut pas nous toucher parce que vous allez vous attirer le pire des karmas. Et je pense qu'il y en a qui en ont fait les frais là récemment. Vous allez vous attirer le pire des karmas en nous attaquant nous. Et surtout, quand vous vous attaquez à nous, vous vous attaquez à la vérité, vous attaquez à des gens qui sont justes, à des petits enfants en fait. D'accord? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça parce que là, je te garantis, de petits enfants en service, tout gentils avec tout le monde, qui acceptent de se faire cracher à la gueule, insulter par qui voudra, tant que vous percevez un petit peu de vérité, c'est pas grave, insultez-nous, soyez pardonnés, vous savez pas ce que vous faites. Au bout d'un moment, ça va s'inverser, et c'est-à-dire que là, on n'aura plus du tout la même attitude, et tu le constates là déjà, c'est vous n'avez rien à nous dire à nous. Vous n'avez pas à nous toucher. Ceux qui travaillent dans l'occulte, on les massacre. C'est même pas nous qui les massacrons, c'est Dieu et les anges. Ils vous massacrent. Vous avez seulement en idée de nous jeter un sort, de nous faire du vaudou, de vos conneries, etc. Putain, attends-toi à ce que ça te revienne en pleine gueule au centuple. Ça s'est passé pour d'autres, ça se passera pour toi pareil, neuneu. Et je vous dis, ne cherchez même pas à nous cacher la vérité ou quoi que ce soit, ça va faire mal, ça va faire mal. Honnêtement, hein, de ce qu'on sait, de ce dont on a conscience, de ce qu'on sait de l'avenir, de ce qu'on sait de ce qui vient, de ce qu'on sait de tout ça là. Franchement, la meilleure attitude que vous devriez avoir là maintenant, c'est à genoux par terre, profond repentir, demander pardon, accepter la vérité,
faire les réparations que vous avez besoin de faire parce que vous savez au fond de vous-même ce qui vous bloque. Vous savez très bien que vous avez pris des chemins, que vous avez entretenu des mensonges ou des trucs qui font que là, aujourd'hui, vous avez un poids dans vos vies. Vous pourriez être délivré du jour au lendemain. Vous ne le faites pas juste parce que vous préférez défendre votre orgueil plutôt que de défendre la vérité. C'est triste, c'est lamentable, c'est pathétique, c'est misérable comme condition. Mais vous en avez fait le choix. En votre âme et conscience, comme on dit, de manière libre et éclairée, de la même manière que vous êtes allé vous faire injecter, vous étiez libre et éclairé. Vous aviez vraiment toutes les informations en main avant de vous le faire injecter, là, votre truc, là. Ben non, justement, vous voyez bien. Puisqu'il y a des gens qui gueulent, là, qui font des manifs sur les effets secondaires, ils sont pas contents. Ah ben, vous étiez pas au courant que vous alliez avoir des effets secondaires? Pourquoi ils vous l'ont pas dit à la télé? Parce que les complotistes, eux, ils le savaient et ils l'ont pas caché à personne, ils vous ont prévenu, Et là, tu vois, c'est la justice divine qui est en train de s'appliquer. Et là-dessus, vous ne pourrez rien y faire parce que vu que vous ne maîtrisez pas vos destins, vu que vous les avez placés entre les mains de pédophiles, satanistes, francs-maçons, Dieu, lui, il a les destins de tout le monde en main et il fait ce qu'il veut selon son bon plaisir. Et on le sait, la volonté de Dieu, c'est de ramener tout le monde à la maison, de ramener tout le monde vers le Père, que tout le monde soit délivré, soulagé, libéré de tout ça, là, de tout le mal qui sévit sur terre. Là. Mais si vous faites le choix de faire le mal, de préférer le mensonge à la vérité, la manipulation à la sincérité, à la loyauté, si vous préférez la fausse science à la vraie science, si vous préférez les illusions à la réalité, si vous préférez le diable à Dieu et que vous faites tous vos choix en conséquence comme ça, pas de problème. Par contre, qu'on vous entende jamais râler, chougner, vous plaindre, regretter ou quoi que ce soit. Jamais. Vous avez fait votre choix, maintenant vous allez bouffer la soupe que vous avez choisie. Ok les neuneux, voilà, c'était juste comme ça en passant parce que, tu vois, je repensais dans la voiture, là, je me disais, putain, quand même, là, qu'est-ce qu'ils se sont mangés sur Pesquet, Sofiano, machin, station ISS, faut vraiment être tartiné de chez tartiné pour être encore dans le déni. Putain, les seuls chez qui on retrouve cette attitude-là, c'est les pervers narcissiques qui ne reconnaîtront jamais leur tort, ne reconnaîtront jamais leur truc. Tu peux leur taper sur la gueule, putain, et jamais ils t'avoueront que oui, je suis une pourriture, je passe mon temps à mentir, à chercher à manipuler les autres pour mon petit orgueil, et puis je fais le mal et j'ai parfaitement conscience que je fais le mal. Est-ce que c'est bien de faire le mal tout en ayant autant conscience ? Non, c'est mal, voilà. Donc t'as choisi ton camp, tu préfères faire le mal que faire le bien. Comme Macron, comme Thomas Pesquet, comme les gogoles qui picoussent tout le monde, comme les médecins de merde qui prennent des chécos, quitte à injecter de la merde à leurs patients, et puis ils se posent pas de questions. Ça se demandait s'ils ont déjà seulement lu une fois dans leur vie le serment d'Hippocrate. Putain, on en est loin, loin de l'idéal médical d'Hippocrate, avec les médecins occidentaux de nos jours, là, toutes ces pourritures là, qui se gavent des pots de vin, là, qui te vendent des médicaments juste parce que tu as un visiteur médical qui est venu leur promettre un petit bonus de fin d'année s'il leur écoulait la nouvelle merde qui est sortie des labos. Là. Putain. Donc, je dis, il y a vraiment une grosse majorité de l'humanité et ils n'auront jamais le temps de faire tout le parcours que nous on a fait pendant des années, etc. pour sortir la tête du trou. Ou alors ça va venir tout d'un coup et là ils vont être choqués. Les autres, la majorité, mais putain, comment vous allez vous sortir de là ? Que par un miracle. Que par un miracle. Voilà. Donc, à vous d'accepter les miracles. Et puis, si vous n'acceptez pas les miracles, faudra pas venir vous plaindre. D'accord ? Putting up borders, splitting the earth into worlds. So if I belong to the third world, it means that the first bears more fruit. So selfish with what we have, and not really mindful of who
will suffer, and so we continue to tear down or brood. Never ever thinking long term, always thinking of what we can earn now. If you're asking what your life is worth, what will you answer as you litter the ground? The earth will serve us justice, will outlive you and me. With every storm you know there's justice, the sea washes the street. Why do you curse the place that serves you? What makes you think that we're supreme? No amount of money will protect you from all the energy we steal. The earth will serve us justice, don't have to choose to believe. We all think that we're so mighty, well if we cannot see we feel. Oh, 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 polluting our waters and putting the poison in food. Everything made to sell so we don't hear the truth. Never ever thinking long term, always thinking of what we can earn now. If I ask you what your life is worth, what will you answer as you litter the ground? The earth will serve us justice, will outlive you and me. With every storm you know there's justice, the sea washes the street. Why do you curse the place that serves you? What makes you think that we're supreme? No amount of money will protect you from all the energy we steal. The earth will serve us justice, don't have to choose to believe. We all think that we're so mighty, well if we cannot see we feel. Oh, it will rain down fire and stone. That is when what we do will catch up, will catch up, will catch up. Not until the end has come and all our air is running out will we believe, because then we'll see. Oh, the earth will serve us justice, will outlive you and me. With every storm that pours, there's justice, the sea washes the street. Why do you curse the place that serves you? What makes you think that we're supreme? No amount of money will protect you from all the energy we steal. The earth will serve us justice, will outlive you and me. With every storm that pours, there's justice, the sea washes the street. No amount of money will protect you from all the energy we steal. No amount of money will protect you. The earth will serve us justice, will outlive you and me. With every storm you know there's justice, the sea washes the street. Why do you curse the place that serves you? What makes you think that we're supreme? No amount of money will protect you from all the energy we steal. The earth will serve us justice, don't have to choose to believe. We all think that we're so mighty, well if we cannot see we feel.